Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle vidéo sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va voir 10 verbes indispensables en français et je vais vous montrer comment les utiliser. Si vous êtes prêts, on commence. On commence par le verbe falloir, un verbe de troisième groupe, ça veut dire être obligatoire ou nécessaire. فعل falloir هو فعل من المجموعة الثالثة يعني يجب être obligatoire ou nécessaire يعني إلزامي أو ضروري. Je vous donne un exemple pour mieux comprendre. Il ne faut pas fumer, c'est mauvais pour la santé. Je répète, il ne faut pas fumer, c'est mauvais pour la santé. En arabe, لا يجب التدخين هذا مضر بالصحة. Il ne faut pas fumer, c'est mauvais pour la santé. Aussi, ce verbe indique ce dont on a besoin. En arabe, هذا الفعل يشير إلى ما نحتاج إليه. Voilà un exemple. Il me faut un ordinateur pour travailler. Je répète, il me faut un ordinateur pour travailler. أنا بحاجة إلى حاسوب للعمل. Il me faut un ordinateur pour travailler. Juste une petite remarque, ce verbe ne s'emploie qu'à la troisième personne du singulier. Je répète, ce verbe ne s'emploie qu'à la troisième personne du singulier. En arabe, هذا الفعل يستخدم فقط في الضمير الثالث من صيغة المفرد. D'accord? Le deuxième verbe, c'est le verbe devoir. Aussi, c'est un verbe de troisième groupe. Ça veut dire être obligé de faire quelque chose. En arabe, il y a إجبارية فعل شيء ما وهو فعل من المجموعة الثالثة. Je vous donne un exemple. Nada doit ranger sa chambre avant d'aller jouer avec ses copines. Je répète. Nada doit ranger sa chambre avant d'aller jouer avec ses copines. En arabe, ندى يجب عليها ترتيب غرفتها قبل الذهاب للعب مع صديقاتها. ندى doit ranger sa chambre avant d'aller jouer avec ses copines. Ce verbe aussi exprime une possibilité. En arabe, هذا الفعل يعبر أيضا عن الاحتمال. Je vous donne un exemple pour mieux comprendre. Il y a de l'eau par terre. Quelqu'un a dû renverser son verre. Je répète. Il y a de l'eau par terre. Quelqu'un a dû renverser son verre. En arabe, هناك ماء على الأرض. شخص ما سكب كأسه. Je répète. Il y a de l'eau par terre. Quelqu'un a dû renverser son verre. Le verbe numéro 3, c'est le verbe croire. Aussi, c'est un verbe de troisième groupe. Ça veut dire penser que quelque chose est vrai. Je répète, penser que quelque chose est vrai. En arabe, il y a الاعتقاد أو الظن أن شيئا ما صحيح أو حقيقي. Je vous donne un exemple pour mieux comprendre. Nada ne croit que ce qu'elle voit. Je répète, Nada ne croit que ce qu'elle voit. Nada تصدق فقط ما تراه. Je répète, Nada تصدق فقط ما تراه. Nada ne croit que ce qu'elle voit. Aussi, ce verbe signifie penser que quelqu'un dit la vérité. Penser que quelqu'un dit la vérité. En arabe, il y a الاعتقاد أن شخصا ما يقول الحقيقة. Voilà un exemple. Je te crois. Je répète, je te crois. En arabe, أنا أصدقك أو أنا أصدقك. Je te crois. Aussi, une autre signification de ce verbe, ça veut dire penser quelque chose sans être sûr. يعني التفكير في شيء ما دون التأكد منه. Je vous donne un exemple. Je crois que Nada est malade. Je répète, je crois que Nada est malade. En arabe, أعتقد أن ندى مريضة. Je crois que Nada est malade. Le synonyme, c'est supposer. Il y a أفترض, supposer.
Aussi, une autre signification de ce verbe, c'est penser que quelque chose ou quelqu'un existe. Je répète, penser que quelque chose ou quelqu'un existe. Pardon. En arabe, il y a التفكير بوجود شيء ما أو شخص ما. Je vous donne un exemple pour mieux comprendre. Nada croit aux fantômes. Nada croit aux fantômes. En arabe, Nada تؤمن أو تعتقد بوجود الأشباح. Nada croit aux fantômes. Le verbe numéro 4, c'est le verbe trouver. En arabe, wajada yajidu. C'est un verbe de premier groupe. Ça veut dire découvrir quelque chose que l'on cherchait. En arabe, il y a اكتشاف شيء ما كنا نبحث عنه. Voilà un exemple. Ça y est, j'ai trouvé mon sac. Ça y est, j'ai trouvé mon sac. حسناً أنا وجدت حقيبتي. Ça y est, j'ai trouvé mon sac. Aussi, ce verbe signifie découvrir quelque chose par hasard. En arabe, il y a اكتشاف شيء ما بالصدفة. Découvrir quelque chose par hasard. Je vous donne un exemple. Sami a trouvé des clés par terre. Sami a trouvé des clés par terre. En arabe, Sami وجد مفاتيح على الأرض. Sami a trouvé des clés par terre. Je vous donne un autre exemple. Nada trouve toujours une solution à ses problèmes. Nada trouve toujours une solution à ses problèmes. En arabe, Nada تجد دائما حلا لمشاكلها. Nada trouve toujours une solution à ses problèmes. Ce verbe signifie aussi réussir à avoir quelque chose. Réussir à avoir quelque chose. Ça veut dire en arabe, il y a النجاح في الحصول على شيء ما. Voilà un exemple. Sarah a trouvé un emploi. Je répète. Sarah a trouvé un emploi. Sarah وجدت عملا. Sarah a trouvé un emploi. Aussi, ce verbe signifie éprouver une sensation ou un sentiment. Je répète, éprouver une sensation ou un sentiment. En arabe, il y a الشعور بإحساس أو مشاعر. Je vous donne un exemple. J'ai trouvé Sami très gentil. J'ai trouvé Sami très gentil. وجدت سامي لطيفا جدا. J'ai trouvé Sami très gentil. Le verbe numéro 5, c'est le verbe donner, aussi un verbe de premier groupe. En arabe, yu'ti, ça veut dire offrir quelque chose. Il y a en arabe i'ta shay'in ma, ou faire un don, taqdim tabarruh. Je vous donne un exemple. Nada m'a donné un cadeau. Je répète, Nada m'a donné un cadeau. En arabe, Nada a'tatni hadiya. Nada m'a donné un cadeau. Un autre exemple. Donnez-moi 1 kilo de pommes, s'il vous plaît. Donnez-moi 1 kilo de pommes, s'il vous plaît. En arabe, اعطني كيلو تفاح من فضلك. Donnez-moi 1 kilo de pommes, s'il vous plaît. Une autre signification de ce verbe, c'est remettre quelque chose à quelqu'un ou confier. Ça veut dire en arabe, إعطاء أو إعادة شيء ما لشخص ما. Je vous donne un exemple. J'ai donné ma voiture à réparer. Je répète, j'ai donné ma voiture à réparer. En arabe, أعطيت سيارتي للإصلاح. J'ai donné ma voiture à réparer. Aussi, ce verbe signifie présenter quelque chose à un public. Ça veut dire en arabe تقديم شيء ما للجمهور أو للجميع. Voilà un exemple. Nada donne des cours de français. Je répète, Nada donne des cours de français. En arabe, Nada تعطي دروس في اللغة الفرنسية. Aussi, ce verbe signifie indiquer. Indiquer هي يشير. Je vous donne un exemple. J'ai donné mon adresse à la maîtresse. J'ai donné mon adresse à la maîtresse. En arabe, أعطيت عنواني للمعلمة. J'ai donné mon adresse à la maîtresse.
Un autre exemple. Cette longue marche m'a donné faim. Je répète, cette longue marche m'a donné faim. هذا المشي الطويل جعلني جائعة. Cette longue marche m'a donné faim. Aussi, ce verbe signifie accorder quelque chose à quelqu'un. هي منح شيء ما لشخص ما. Accorder quelque chose à quelqu'un. Voilà un exemple pour mieux comprendre. Papa m'a donné la permission d'aller à cette fête. Je répète, papa m'a donné la permission d'aller à cette fête. أبي أعطاني إذن للذهاب إلى الحفلة. Papa m'a donné la permission d'aller à cette fête. Aussi, ce verbe signifie produire, en arabe ينتج. Voilà un exemple. Le pommier donne beaucoup de fruits. Je répète, le pommier donne beaucoup de fruits. En arabe, شجرة التفاح تعطي الكثير من الفاكهة. Je répète, le pommier donne beaucoup de fruits. Maintenant, on passe au verbe numéro 6, c'est le verbe prendre. Aussi, c'est un verbe du troisième groupe en arabe, أخذ يأخذ. Voilà un exemple. J'ai pris ce stylo, mais je ne sais pas à qui appartient. Je répète. J'ai pris ce stylo, mais je ne sais pas à qui appartient. En arabe, أخذت هذا القلم لكن لا أعرف لمن ينتمي أو لا أعرف من هو صاحبه. Je répète, j'ai pris ce stylo, mais je ne sais pas à qui appartient. Un autre exemple, Nada a pris un peu d'argent pour acheter des friandises. Nada a pris un peu d'argent pour acheter des friandises. En arabe, Nada أخذت القليل من المال لتشتري السكريات. Nada a pris un peu d'argent pour acheter des friandises. Un autre exemple. Elle a pris ma gomme. Elle a pris ma gomme. أخذت ممحاتي. Elle a pris ma gomme. Aussi, ce verbe signifie manger ou boire quelque chose. Je vous donne un exemple. Nous avons pris un jus d'orange. Je répète, nous avons pris un jus d'orange. أخذنا عصير البرتقال. Nous avons pris un jus d'orange. Aussi, ce verbe signifie emprunter un moyen de transport. هي اقتراض أو أخذ وسيلة نقل. Voilà un exemple. Sami a pris le train pour partir en vacances. Sami a pris le train pour partir en vacances. En arabe, Sami أخذ القطار للذهاب في رحلة. Sami a pris le train pour partir en vacances. Le verbe numéro 7, c'est le verbe parler. Un verbe de premier groupe, ça veut dire تكلم. S'exprimer en formulant des mots. هي التعبير بصياغة كلمات. Je vous donne un exemple. Elle ne peut pas parler. Elle ne peut pas parler. En arabe, لا تستطيع التكلم. Elle ne peut pas parler. Un autre exemple. Sarah parle couramment l'anglais. Sarah parle couramment l'anglais. سارة تتحدث الإنجليزية بطلاقة. Sarah parle couramment l'anglais. Un autre exemple. Nous parlons souvent de nos deux familles. Nous parlons souvent de nos deux familles. En arabe, كثيرا ما نتحدث عن عائلتنا. Nous parlons souvent de nos deux familles. Le verbe numéro 8, c'est le verbe aimer. Un verbe de premier groupe, يحب, فعل من المجموعة الأولى, avoir de l'affection pour quelqu'un. Voilà un exemple. Mon père aime beaucoup ses voisins. Mon père aime beaucoup ses voisins. أبي يحب كثيرا جيرانه. Mon père aime beaucoup ses voisins. Un autre exemple. Nada n'aime pas les épinards. Nada n'aime pas les épinards. Nada لا تحب السبانخ. Nada n'aime pas les épinards. Un autre exemple.
Sami aime faire du football. Sami aime faire du football. سامي يحب ممارسة كرة القدم. Le verbe numéro 9, c'est le verbe passer. Ça veut dire se déplacer à pied ou avec un véhicule d'un lieu à un autre. Il y a الانتقال سيرا على الأقدام أو بسيارة من مكان إلى آخر. Se déplacer à pied ou avec un véhicule d'un lieu à un autre. Il y a يمر أو يقضي. Elle a plusieurs significations ce verbe. Je vous donne le premier exemple. Il passe souvent dans ma rue. Je répète, il passe souvent dans ma rue. En arabe, غالبا ما يمر في شارعي. Il passe souvent dans ma rue. Aussi, ce verbe signifie rester quelque temps à un endroit. Il y a البقاء لفترة من الوقت في مكان ما. Voilà un exemple. Nous passons nos vacances au bord de la mer. Nous passons nos vacances au bord de la mer. En arabe, نقضي عطلتنا على شاطئ البحر. Nous passons nos vacances au bord de la mer. Aussi, ce verbe signifie traverser un lieu. Traverser un lieu, يعني عبور مكان. Voilà un exemple. Le chauffeur passe par cette ville tous les jours. Je répète, le chauffeur passe par cette ville tous les jours. En arabe, السائق يمر من هذه المدينة كل يوم. Le chauffeur passe par cette ville tous les jours. Aussi, ce verbe signifie entrer dans un lieu. En arabe, il y a الدخول إلى مكان ما. Je vous donne un exemple. Veuillez passer dans le salon. Veuillez passer dans le salon. En arabe, يرجى المرور إلى غرفة المعيشة. Veuillez passer dans le salon. Un autre exemple. Les vacances passent trop vite. Les vacances passent trop vite. En arabe, العطلة تمر بسرعة كبيرة. Les vacances passent trop vite. Aussi, ce verbe signifie occuper son temps. Il y a يشغل وقته. Je vous donne un exemple. Je passe mon temps libre à pêcher. Je répète, je passe mon temps libre à pêcher. En arabe, أقضي وقت فراغي في الصيد. Je passe mon temps libre à pêcher. Aussi, ce verbe signifie donner quelque chose à quelqu'un. Il y a en arabe إعطاء شيء ما لشخص ما. Voilà un exemple. Tu peux me passer ton devoir de français que je le recopie. Je répète. Tu peux me passer ton devoir de français que je le recopie. يمكنك إعطائي واجب الفرنسية لنسخه. Tu peux me passer ton devoir de français que je le recopie. Et le dernier verbe, c'est le verbe mettre, un verbe de troisième groupe. En arabe, وضع يضع. Je vous donne quelques exemples. J'ai mis ton manteau dans ma chambre. J'ai mis mon manteau dans ma chambre. وضعت معطفي في غرفتي. J'ai mis mon manteau dans ma chambre. Aussi, ce verbe signifie ajouter, يضيف. Voilà un exemple. J'ai mis du sel sur la viande. J'ai mis du sel sur la viande. أضفت ملح على اللحم. Je répète. J'ai mis du sel sur la viande. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette leçon sera bénéfique pour vous. Aussi, je vous invite à apprendre ces verbes par cœur pour avoir un bon vocabulaire en français. Comme d'habitude, si vous avez des questions ou des propositions, n'hésitez pas de les écrire. À la prochaine, Inch'Allah. Au revoir.